De la République élue, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Madame. La cérémonie de prestation de serment de passation de pouvoir est un événement de grande envergure et le protocole vient de nous annoncer. Chers téléspectateurs, qui l'eût cru dans ce pays, un grand événement, nous sommes témoins de l'histoire, personne ne s'y attendait, et nous allons vivre ce spectacle. Félix Tshisekedi, fils de Tshisekedi, Etienne Mulumba, qui tient sa femme, celle qui va devenir bientôt la première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyekubu Tshisekedi. Denise Nyekubu Tshisekedi. Vous allez certainement vous habituer à ce nom. Madame Denise Nyekubu Tshisekedi. Nyekubu Tshisekedi. Main dans la main avec son mari. Il eût pu, très chers téléspectateurs, il eût pu. Belle image. Très belle image et un exemple à donner à la nation. C'est une effervescence totale ici au niveau du palais de la nation avec l'arrivée de Félix Tshisekedi accompagné de son épouse, Madame Denise Nyekuru Tshisekedi. C'est Nyakeru. Nous allons nous habituer, c'est le début. Madame Denise Nyakeru Tshisekedi. Je rappelle qu'elle doit être relevée, madame. Effectivement, elle est mouche du Sud Kivu. Et comme tu le dis, Blaise, la RDC est en train en ce moment même d'administrer une forte leçon de démocratie à l'Afrique. Un auteur a dit l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Je crois que c'est parti pour le dire et le pays qui nous entoure. Bien voilà, d'un moment à l'autre, le président de la République va devoir faire son entrée ici. Le président de la République. Palais du peuple, voilà. Et la distinguée première dame. Côte à côte avec sa tendre épouse, Marie-Olive Lembe Kabila. Bientôt, ils vont, voilà. Oh, quelle image! Quelle image, très chers téléspectateurs, quelle image! Quelle image, très chers téléspectateurs! Joseph Kabila devant, il va avoir... Parce que ça ne s'est jamais fait. Mais ce qui est un peu vraiment très remarquable à l'instant même, c'est que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, s'est débarrassé de sa barbiche. C'est-à-dire que c'est tout un symbole, une signification que peut-être un chose quand même sera difficile pour nous. Angèle Kanam,
Apparemment, le président a rasé sa barbe. Apparemment. Est-ce que vous avez remarqué ça? Il a diminué sa barbe. Non, mais il a tout enlevé, et c'est symbolique, il a requinqué, il est redevenu. De l'histoire, nous l'avions dit, Joseph Kabila qui se débarrasse de sa barbe et de sa coiffure, c'est donner une certaine solennité à cette affaire. Oui, Blaise Bokokia, le président nous a imposé un visage que nous ne connaissions pas. C'est l'homme barbu, le grisonnant comme il a dit hier. Aujourd'hui, il est en train de réjouir nos regards et nos cœurs parce qu'il nous redonne le visage auquel nous étions habitués. Les jeunes hommes de 47 ans, il a enlevé tous les cheveux, toute la barbe et accompagné de madame son épouse. On les a séparés un tout petit peu parce qu'il doit recevoir les honneurs militaires et passer le truc en revue. Et donc là, j'imagine que la première dame est allée s'installer ou bien l'attendre avant de s'installer dans la tribune d'honneur. Blaise Bokokia tout à l'heure, c'était le général Chiwewa qui est en train de rendre les honneurs. Il l'a fait pour Félix Antoine Tshisekedi, il vient de faire pour Joseph Kabila Kabange, l'homme du jour. En fait, c'est lui, l'homme qui a fait le grand sacrifice, qui a accepté d'organiser les élections et d'accepter les résultats qui revenaient à la fille aînée de l'opposition, l'UDPS, Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, son fils va prendre les rênes du pouvoir. Le fils Antoine Félix Tshisekedi, le nouveau président de la RDC, que nous allons bientôt voir entrer en fonction. L'événement est de taille, Blaise Bokokia. Nous sommes aussi débordés ici. La population, personne ne veut rater tout ce qui se passe. Voilà le grand moment. Joseph Kabila salue Félix Antoine Tshisekedi. Un petit, de petites accolades. Hein. On sent l'amitié entre les deux hommes, Blaise Bokokia. Vous avez raison de le dire, Angèle Kanam, Félix, Joseph Kabila. Joseph Kabila en train de surprendre tout le monde. Joseph Kabila doit devenir aujourd'hui une référence, doit devenir aujourd'hui un modèle, doit devenir aujourd'hui un exemplaire parce qu'il quitte le pouvoir pacifiquement. Et aujourd'hui, nous allons assister à cette cérémonie de passation de pouvoir entre les sortants et l'entrant. Il fait la ronde de la tribune pour saluer les différentes personnalités qui y sont. C'est le moment que Jean-Pierre-Henri Kazaramegou, c'est extraordinaire. C'est que vous ne l'avez pas dit, que le président de la République s'est débarrassé de sa barbiche, mais vous la gardez.
C'était devenu un look, c'était devenu à la mode. J'espère que moi aussi, je vais m'en débarrasser. Mais laissez-moi encore la garder parce que apparemment c'est un look qui me va bien. Ouais. Tout à fait. Qui appartient au passé, mais peut-être qu'on verra-t-on dans les jours qui viennent, les années qui viennent. Parce que vous savez, la charge publique, c'est quelque chose de très présent. Vous avez l'exemple d'Obama. Obama, quand il a pris les fonctions à la Maison Blanche, là, bon, c'était deux beau, mais pour finir l'exécution de ce mandat, il a pris la chevalier, ça use, oui. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, mais peut-être que la ruse, mais lui, c'est faisable aussi en termes de cheveux. Peut-être on laissera mais de toute façon, ça, ce sont des expressions. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'importance, surtout la signification de cette cérémonie qui a mené l'histoire de la République démocratique du Congo dans les concerts des nations. Parce que tous les doutes qui avaient entouré les et invite sans plus tarder son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo à venir prêter le serment constitutionnel. Est-ce que après Joseph Désiré Mobutu, après Laurent Désiré Kabila, après Joseph Kabila, voilà, l'homme qui va prendre la destinée de ce pays, le destin de ce pays, Étienne Tshisekedi, non, je veux dire Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais en attendant la prestation de serment, c'est l'engouement, c'est l'effervescence qui règne ici au niveau du palais de la nation. C'est une cérémonie émouvante. On a toujours vu ça sous d'autres cieux. Il y a Mamie là qui me fait dire que c'est lui qui est en sanglots. C'est le docteur Kabamba. Silence, s'il vous plaît. Oui, allez-y. On n'aurait jamais le silence. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu
président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Je donne acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo et vous présente ces très sincères félicitations, Excellence. Je n'ai jamais vécu ça. Je veux Kabila qui est salué par Benoît Luamba et qui va devoir remettre quelque chose, les symboles du pouvoir, à son successeur, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, c'est la Constitution. Des mémoires de journalistes, très chers téléspectateurs, je n'ai jamais vécu ça. Et même les gens qui sont à mes côtés, Mamie il est là, Angèle Kanam, Jean-Pierre-Henri Kassarana Mbemou, qui est notre cher aîné, et tous les autres, personne n'a vécu ça. C'est pour la première fois. Prestation de serment, remise de l'étendard, Tshisekedi Félix, étendard remis par Joseph Kabila. C'est l'effectivité du pouvoir. Désormais, avec la cérémonie de passation de pouvoir entre les sortants et l'entrant, la remise de l'étendard, symbole de couleur nationale, la prestation de serment devant la Cour constitutionnelle, une page de l'histoire vient de se tourner en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi Tshilombo devient désormais le nouveau commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Il devient désormais le magistrat suprême. L'avenir de toute une nation repose désormais sur ses épaules. Il est désormais le président de la République et de tous les Congolais, le garant de la nation. Il mérite respect et considération de tous les citoyens congolais, d'où qu'ils viennent, des provinces d'Ibazuélé, de l'Équateur, du Haut-Lomami, du Haut-Katanga, du Haut-Tuélé, de l'Ituri, du Kasaï central, du Congo central, du Kwango, du Kwilu, de l'Omami, du Lualaba, du Kasaï central, de Maïmbembe, de Maniema, de la Mongala, du Nord Kivu, du Nord Ubangi, du Sankuru, du Sud Kivu.